Et nous revoilà tout de suite dans la deuxième vidéo avec Dayo Arsène. Je le rappelle, il est champion de France 2018 et 2019 de cup testing. Il est torréfacteur et surtout il est passionné. Et ensemble on va faire deux préparations filtres aujourd'hui avec lui. Une préparation avec la cafetière April et une autre préparation avec la V60. La V60 01, le petit modèle, celle que j'ai dans ma tente. On va essayer de vous partager sa recette, sa manière de boire l'extraction de café. Surtout, on va parler de la subjectivité, du goût dans le café. Bon visionnage. On fait un café filtre. Cool, ça marche. C'est parti. Qu'est-ce que tu veux t'aide faire comme... je préfère que tu me dises. Tu me dis pas. Je te dis pas... Je vais faire un petit peu à l'aveugle, tu vois. Enfin, tu me dis pas ce que c'est comme café. Ah, ok, ça marche. Alors V60 01, ça je le fais, je l'ai chez moi. Ok. Pareil en plastique, enfin je l'ai chez moi, dans ma tente. Cool, ouais, hyper pratique. Et ça se casse pas. Ouais, non, ouais, c'est hyper pratique et par contre, bah non, ça a pris le. Je peux pas me permettre de prendre, ça va se casser tout de suite, quoi. Ouais. Pour V60, c'est les. C'est les V01. C'est ça, les 01. Bien faire attention d'acheter les bons. Ouais, c'est ça, c'est là. Alors là, tu vois, il y a écrit 02 et ici, il y a écrit 01. Non. Comment déterminer le ratio? Moi, j'aime bien travailler, au lieu de travailler en grammes par litre, travailler avec un ratio. Donc, par exemple, 15, tu détermines d'abord combien de café tu veux faire. Ouais. Par exemple, 300 et tu divises par 15 et ça te donne le nombre de grammes à utiliser. Après, si tu veux plus diluer, tu utilises un ratio plus grand et inversement, si tu veux quelque chose d'un peu plus concentré, un ratio plus petit. Je trouve ça assez pratique pour les gens. On rince bien le filtre. Pour Kalita, toujours verser au milieu d'abord. Il va bien se mettre et ensuite tu peux facilement nettoyer. Ah, ça me rappelle les entraînements de Brewers Cup. Avoir différentes balances à gérer en même temps. Et pour moi, vraiment, une des grandes différences ici, c'est l'avantage de April d'avoir un fond plat, c'est le bloom qui va être plus facile à réaliser. Là où avec le V60, c'est quand même toujours un peu galère, je trouve, pour avoir un bon bloom, de bien mouiller tout le café. Tu as facilement des petites bulles qui se créent, des petits poquets de café sec. Et du coup, ça va avoir un gros impact sur l'extraction. Le bloom, c'est quand tu viens tout juste d'humidifier ta mouture de café, quoi. C'est ça. Et comme ici, tu as quelque chose de la distance est plus petite entre le top et le bottom. Là, ici, en cône, tu vas avoir une distance plus grande. Donc là, au milieu, c'est souvent difficile de bien mouiller c'est pour le ça café. Que tu fais une... Tu peux faire un petit peu... Ouais, tu peux. Ouais, carrément. Donc là, t'as mis combien dans chaque? 45. Ah, 15 grammes. Ah oui, ok. Bloom de 45. Ok. Tu fais 3 fois la dose. Par exemple, c'est un café qui est très frais en torréf, donc j'aurais dû moudre plus gros parce que là, ça stagne un petit peu les deux. Là, on est en 3 minutes. Ouais. Tu vises combien en général? En général, 3 minutes. Là, on va dépasser un peu, mais comme c'est un café d'Éthiopie, généralement, ça prend plus de temps à écouler. Ils ont aussi plus de... Ce que moi je trouvais intéressant, c'est pas toujours se fixer sur le temps et il faut que ce soit 2:30 ou 3 minutes, mais c'est de goûter la fin d'extraction. Et analyser si en fin d'extraction, ce qui coule, ce qui reste, est-ce que tu as encore du goût et combien d'amertume tu as. Et ça va te donner une idée de l'extraction. Est-ce que tu es allé trop loin ou tu vois. Et tu peux même tu peux aller plus loin et goûter à fur et à mesure. Tu prends une cuillère et à fur et à mesure tu goûtes. Ça, je trouve ça intéressant comme exercice.
Comme ça, tu vois bien ce qui est extrait en premier, les acides, les... Ouais. Et tu vois comment évolue l'extraction. Surtout au début, c'est pas très intéressant, mais à partir de 2 minutes, 2 minutes 30, ça peut être intéressant de voir comment il va finir l'extraction. Parce que tu as des cafés plus poreux qui vont s'extraire beaucoup plus vite et d'autres avec plus de choses qui... Ouais, là par exemple en Danemark, le gars qui a gagné le Brewers Cup pendant les 2 dernières années, si je me rappelle bien, il fait des extractions de genre 5-6 minutes. En filtre? Ouais. Avec des torréfs hyper légères. Et ouais, il montre qu'il faut pas être trop fixe sur... ça fait plusieurs fois qu'on se le dit, enfin, que ça revient ce sujet d'essayer de sortir un peu des règles, de dire faut arrêter avec... C'est ça. C'est bien pour avoir les bases, mais par contre... Pareil pour l'espresso, le ratio 1-2, pour moi, ça peut marcher avec certains cafés qui sont bien torréfiés, qui s'extraient très bien. Mais avec d'autres cafés, il faut partir sur un ratio 1,3, 1,3,5, 1,4. Et... 4, ça commence à... Ouais, mais ça peut être super bon. Ça... Faut pas qu'on se focalise sur... On va avoir d'autres choses. On va pas avoir tout le côté crémeux peut-être. Mais si c'est un café qui est... par exemple, un geisha, ça peut être hyper bon. Tu as tout l'aromatique concentré. Et c'est ça qui compte. C'est pas trop la texture qui va être intéressant. Mais si tu le fais trop court, tu as l'acidité qui domine et tu vas pas avoir tous les nuances. Ça, on avait créé pour le championnat de Brewers Cup. Elle est passive. Ouais. On la sent bien. C'est ça. En fait, le travail, c'était d'avoir quelque chose de suffisamment épais pour que c'est pas trop chaud à prendre à main. Tu vois, mais pas trop lourd non plus. Et on a travaillé la texture qui est assez soyeuse. Parce que Fabiana Carvalho, c'est une chercheuse brésilienne qui a fait des études sur les perceptions des arômes et des goûts, la relation entre la tasse et ce qu'on perçoit. Et elle a vu que, elle a trouvé qu'avec la texture, ça joue énormément sur le. Et pour un café filtre, on veut que ce soit soyeux, que ce soit. Du coup, on a travaillé ça, on a travaillé les couleurs qui reflétait le café que j'allais utiliser, qui avait des notes de fleurs d'oranger, abricot. C'était très orange pour moi comme café, pour la créer. Et plutôt une grande ouverture pour pouvoir mettre le nez dedans et sentir. C'est ça. Que ça peut être intéressant si on fait des tests. C'est facile je trouve, de devenir subjectif. On me dit, ah ouais, ça c'est différent que ça, tu vois. Mais en triangulation, pour moi, c'est la méthode la plus objective de voir s'il y a vraiment une différence. Là, t'en fais... Là, on va faire sur le numéro 8, on va mettre le April. Ok. Et sur les deux autres, on va mettre le V60. Et après, on mélange et on goûte. On va voir s'il y a une différence. Je ressens un truc un peu plus différent là-dessus. Ok, moi je pense que c'est ça. Ah non. Ah. Et non. C'est vrai, tu l'as trompé. Moi je dirais ça. Et toi ça? Non, lui. Ça? Ouais. Non. Oui. 1 sur 2. Qu'est-ce qu'il t'a dit Ici, tu as un côté un peu papier, je trouve. Un petit peu plus sec. Et là, c'est plus rond. Moi, j'avais trouvé un tout petit peu plus acide, mais tu sais, à un moment donné. Ouais. Après, quand tu regoutes, tu fais bon, non, c'est pareil, machin. Donc, je me suis dit, faut vous commander, faut prendre une décision. Et non. Ouais, j'arrive même pas à les distinguer, et en plus, j'ai pas de chance. Mais voilà, ça montre que c'est très près. Et parfois, je pense qu'on est trop subjectif. On dit, ouais, ça c'est. Ouais. Et de toute façon, la dégustation avec, c'est le meilleur moyen pour se montrer à soi-même que finalement. Exactement, pour voir si c'est vraiment différent ou pas. Ouais. Puis si tu prends un café avec un copain, de toute manière, tu es en train de discuter, tu feras pas la différence. C'est ça, exactement. Tu feras pas la différence. Ouais. Est-ce que tu veux faire
faire gagner un paquet de café sur Instagram ou pas? Ah, ouais, carrément. On fait ça? Ouais. Pour participer au concours Instagram, pour gagner un paquet de café, le Gora Oui, Éthiopie, d'Éthiopie, région de Guji. de Guji, il faudra, je vais tout mettre les liens dans la description, ce qu'il faut faire, ça va être liker le post, commenter et s'abonner aux 2 comptes Instagram. Cool, bonne Voilà. chance. Merci Dayo de m'avoir reçu encore une fois. Plaisir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je trouve ça super que tu fais ce tour. Je te souhaite bon courage pour les kilomètres à venir et j'espère que tu as de super rencontres et c'est top ce que tu fais. Ouais. Bah, faire des rencontres comme ça, hein, Ouais. c'est ultra motivant, c'est cool quoi. Cool. Merci encore. Plaisir.